continuons à présenter notre leçon par la deuxième partie du premier chapitre. Les magnétiques existent partout dans notre entourage, mais sont invisibles directement par les êtres humains. Les sources des ondes électromagnétiques sont soit naturelles, telles que orages provoqués par l'accumulation de charges électriques dans l'atmosphère, ou un autre exemple, le champ magnétique terrestre, ou artificiels, tels que rayons X, ondes radio HF, générées par les antennes TV, les stations de radio ou téléphones portables. Les différentes formes des ondes électromagnétiques caractérisées par la longueur d'onde lambda et la fréquence F. Le tableau suivant rassemble les différents types des ondes électromagnétiques telles que l'onde radio, sa fréquence de entre 3 Hz et 300 MHz, l'onde micro-ondes entre 300 MHz et 300 GHz, ainsi de suite, l'infrarouge, lumière visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Les ondes électromagnétiques sont définies comme une paire de E champ électrique et H champ magnétique se propageant dans un milieu. Les vecteurs de champ électrique et magnétique sont orthogonaux. En plus, les deux vecteurs sont perpendiculaires sur la direction de propagation K, selon la règle de la main droite présentée par la figure suivante, où l'index représente le champ électrique, le majeur représente le champ magnétique et le pouce représente la direction de propagation. L'information trouvée sur YouTube montre une animation sur la propagation d'une onde électromagnétique où l'onde en bleu représente champ électrique et en rouge champ magnétique qui se propage dans une direction comme suit. Voilà. Les ondes EM, comme toutes les ondes périodiques, sont caractérisées par période T en secondes, fréquence F qui est égale à l'inverse de la période en Hertz, longueur d'onde lambda qui est égale à C sur F ou C fois T en mètres, avec C c'est la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu en mètres par seconde, pulsation ou vitesse angulaire oméga qui est égale à 2πf ou 2p sur T en radians par seconde, finalement un nombre d'ondes K qui est égal oméga sur C ou égal 2p sur lambda en radians par mètre. Voilà un exemple d'une onde électromagnétique, champ électrique. Ceci le champ magnétique. Le champ électrique dirige vers l'axe X. Champ magnétique dirige vers l'axe Y. Et la direction de propagation est selon l'axe Z. Les expressions de champ électrique, voilà, E0 cosinus oméga t moins kz moins phi AX, c'est-à-dire la direction de X, et H égale à H0 cosinus oméga t moins kz moins phi AY, c'est-à-dire le champ il est dirigé vers l'axe Y. Voici un exemple sur un champ électrique d'une onde EM se propage dans l'espace libre. Déterminer l'expression de EZT. Calculer la pulsation oméga, le nombre d'ondes K et l'amplitude E0. On commence par l'amplitude, voilà, directement à partir de la figure. L'amplitude égale 4 volts par mètre. La longueur d'onde, lambda, égale à directement 0,5 mètres. La fréquence, ainsi que F égale à C sur lambda. C égale à c'est la vitesse de la lumière dans le vide.
c'est 3 fois 10 puissance 8 sur 0,5 égale à 6 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire 0,6 GHz. La pulsation oméga égale à 2πf, donc égale à 2p fois 10 puissance 8 radians par seconde. Nombre d'ondes qui égale K, qui égale oméga sur C, voilà l'expression, donc on obtient 4p radians par mètre. Finalement, on écrit l'expression de EZ sous la forme. Voilà. E0 cosinus oméga t moins kz à x. Voilà l'expression générale du champ électrique, d'une onde électromagnétique. Donc l'amplitude égale à 4, oméga égale à 2p fois 10 puissance 8, et k égale à 4p. Pour t égale à 0, on remplace ici t par 0. On obtient cette expression qui représente cette figure. On passe maintenant à la troisième partie du premier chapitre, équations de Maxwell. Les 4 équations de Maxwell sont définies comme suit. Donc la première, nommée Maxwell-Gauss, est donnée par la divergence de D égale à ρ, avec D est l'induction électrique et ρ est la densité de charge volumique. Deuxième équation nommée Maxwell-Faraday, le rotationnel du champ électrique égale moins la dérivée de B par rapport T, où E est le champ électrique et B est l'excitation magnétique. Troisième équation est nommée Maxwell-Flux, est donnée par la divergence de B égale à 0. La dernière équation, nommée Maxwell-Ampère, est donnée par rotationnel de H égale à G plus la dérivée de D par rapport à T, où H est le champ magnétique et G est la densité du courant électrique. Dans l'espace libre, c'est un cas particulier où il n'y a pas de charge, c'est-à-dire ρ égale à 0, et pas de courant électrique, c'est-à-dire G égale à 0, les équations de Maxwell dans le vide prennent la forme suivante. Rotationnel de H égale à la dérivée de D par rapport à T, rotationnel de E égale à moins la dérivée de B par rapport à T, divergence de B égale à 0 et divergence de D égale à 0. Un autre ensemble d'équations nommées relations constitutives relie les champs électromagnétiques aux propriétés de leur milieu de propagation, sont données par la première équation, D, l'induction magnétique, égale à epsilon fois E, avec epsilon et la permittivité électrique. Deuxième équation, B égale à mu fois H, avec mu et la perméabilité magnétique en Henry par mètre. Troisième équation constitutive, G égale à sigma fois E avec sigma et la conductivité en Siemens par mètre. Donc, par l'utilisation de ces équations constitutives, on peut simplifier les équations de Maxwell comme suit. Donc, on remplace D et B dans les équations précédentes par epsilon E et mu H respectivement. On remplace ici G par sigma E, D par epsilon E et B par mu H. On obtient ces formes. Voilà. Dans le cas de vide, voilà les équations Maxwell dans le vide. On obtient ces deux formes. Donc, les équations simplifiées générales et les équations dans le vide. Un exemple, c'est les équations de Maxwell. Vérifie que
le champ électromagnétique suivant satisfait les équations de Maxwell dans le vide. On vérifie d'abord que rotationnel de E égale à moins la dérivée de B par rapport à T et divergence de B égale à 0, les deux équations de Maxwell dans le vide. Rotationnel de E, d'après la définition, égale à cette expression. Donc, on sait que le champ électrique est composé d'un seul composant qui est EZ, c'est-à-dire EY égale à 0 et EX égale à 0. Voilà. Il reste en plus EZ est en fonction de Y. Donc la dérivée de EZ par rapport à X égale à 0. De même chose, on calcule la dérivée de B par rapport à T est donnée par cette expression. Finalement, on obtient la dérivée de EZ sur 2Y égale à la dérivée de C0 cosinus Y moins C0T égale cette expression. De même manière, la dérivée de cosinus Y moins C0T par rapport à T donne ce résultat. Donc, on a l'égalité entre les deux côtés de l'équation. De même façon, pour vérifier la deuxième équation, c'est-à-dire la divergence de B égale à 0. On a B et en fonction B l'excitation magnétique et en fonction de Y. Donc la dérivée est composée d'un seul composant qui est Bx, puisqu'elle est multipliée par Ax. Donc ceci c'est Bx. La dérivée de Bx par rapport à x égale à 0, puisque Bx n'est pas en fonction de x. Donc égale à 0. La dérivée de By, puisque By égale à 0, 0. La dérivée de Bz égale à 0. Donc la deuxième équation est vérifiée. Donc ceci c'est un champ électromagnétique. On passe maintenant à la définition de la notion de phaseur. Soit un champ électrique donné par cette équation. Si on applique la formule d'Euler, voilà, on peut réécrire l'expression précédente en utilisant l'opérateur RE qui est la partie réelle. Voilà, donc tout simplement E0 cosinus égale à la partie réelle de cette expression. Voilà, on peut décomposer E, l'exponentielle, en deux formes, c'est-à-dire exponentielle g moins kz moins phi exponentielle g oméga t, puisqu'on sait que exponentielle a plus b égale à exponentielle a fois exponentielle b égale donc ESZ. Ceci c'est la notion phaseur qui est égale à E0 exponentielle g moins kz moins phi sans le terme g oméga. Donc la représentation en phaseur de la valeur instantanée du champ est donnée par cette expression, c'est-à-dire forme exponentielle sans g oméga. Et on peut, à partir de la notion phaseur, on peut obtenir la notion instantanée. On peut montrer facilement que la représentation en phaseur de la dérivée et l'intégration est donnée par. Donc, la dérivée d'une valeur instantanée dans la représentation en phaseur est donnée par multiplication par J oméga. Même chose, l'intégration dans le domaine instantané égale la division sur J oméga dans la représentation en phaseur. Donc, la représentation en phaseur permet de simplifier le calcul. Donc, les équations de Maxwell peuvent être données sous la forme en phaseur. Donc, on remplace la dérivée de d
D par multiplication par J oméga. Même chose pour la dérivée de B par multiplication par J oméga. Donc, même chose dans les équations de Maxwell dans le vide. Voici un exemple. Déterminer la valeur instantanée oscillante à une fréquence angulaire oméga du phaseur ES qui est égal à E0 AX moins G AY. Donc, on peut écrire cette expression sous forme exponentielle. Voilà. Donc, la valeur instantanée est donnée par cette expression. On passe maintenant à la dernière partie du premier chapitre, c'est puissance électromagnétique. Donc, le vecteur de Poynting décrit l'énergie transportée par l'onde électromagnétique. Donc, ce vecteur est donné par P égale à E fois c'est la multiplication, c'est le produit vectoriel entre E et H. Donc, P égale à le produit vectoriel entre E et H. En général, la moyenne temporelle d'une valeur instantanée est définie par l'intégration de cette valeur sur une période. Donc, de même manière, la moyenne temporelle de vecteur de Poynting est donnée par cette expression. Si E et H sont complexes, alors la moyenne temporelle de P est donnée par cette expression qui est égale à 1 demi la partie réelle de ES, le produit vectoriel entre ES et HS conjugué. Voici un exemple. Sur le vecteur de Poynting, déterminer l'énergie transportée par l'onde électromagnétique se propage dans la direction Z est donnée par les champs électriques et magnétiques suivants. E égale à cette expression et H égale à cette expression. E se dirige vers l'axe X et H se dirige vers l'axe Y. Solution. Le vecteur de Poynting, P égale à le produit vectoriel entre E et H. Voilà, d'après la définition de produit vectoriel, on obtient cette équation. Puisque E est composé d'un seul composant EX et H est composé d'un seul composant HY, donc ceci implique EY égale à 0, EZ égale à 0, EZ égale à 0, EX égale à 0, EY égale à 0. On obtient finalement le P, le vecteur de Poynting, égale à EX fois HY, égale à EX fois HY multiplié par A7. Voilà, multiplication simple. Voilà, P égale à E0 au carré sur la racine de epsilon0 sur mu0, puisque H0 égale à E0 sur la racine de epsilon0 mu0.